j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo pour du coup te guider un peu, pour savoir où tu en es actuellement, savoir ce qui arrive éventuellement vers toi. Voilà, un message en gros que tu dois entendre, un message qui peut t'aider à prendre conscience de certaines choses. Voilà, j'avais envie un petit peu de te guider comme ça, de faire un petit message. Où en es-tu actuellement? Du coup, ça sera un tirage intemporel, c'est-à-dire que peu m'importe le moment à laquelle tu vois cette vidéo, c'est que c'est le bon moment pour toi de voir cette vidéo et que en fonction du choix que tu vas choisir, il y aura possiblement un message pour toi, quelque chose qui pourra éventuellement t'aider ou t'aiguiller. Voilà, du coup, on va partir sur 3 choix. J'ai pris 3 tarots différents. Donc, bien évidemment, il y aura les tarots, mais j'ai aussi pris d'autres jeux pour pouvoir compléter chaque tirage. Donc, en choix numéro 1, j'ai mis l'améthyste. Voilà. Avec le tarot de Morgane Greer. Donc, après, tu peux aussi voir si éventuellement les images te parlent. Voilà, voir en fonction de toi, de ta sensibilité. Bon, il y en a qui sont forcément... Enfin voilà, si du coup, tu es plutôt attiré par ce tarot-là. Voilà. Il n'y a pas une image. Voilà, ce genre d'image-là à peu près. Donc voilà pour le choix numéro 1, donc avec l'améthyste. Donc soit tu choisis en fonction du tarot, de l'image, soit tu choisis en fonction de la pierre. Le tas numéro 2, j'ai mis une sodalite. Voilà, une petite sodalite. Avec le tarot d'Edgar Allan Poe. Donc là, c'est une toute autre ambiance. Voilà, il est un petit peu plus... Enfin, c'est une autre ambiance, quoi. Moi, j'aime pas dire qu'il est sombre, parce que je l'adore. Mais on va dire que c'est une autre ambiance, un autre style. Voilà, moi, j'adore. J'adore. Donc, voilà. Après, tu as ce style-là. Il est un peu plus... ouais, il y a un peu moins de couleurs... un peu plus sombre, quoi, on va dire. Voilà. Sombre ne veut pas dire qu'il délivre des messages sombres, hein, bien évidemment. C'est l'ambiance. Donc après, c'est en fonction des goûts de chacun. Et du coup, en choix numéro 3, j'ai mis une jaspe dalmatien. Voilà. Avec le tarot des sorcières. Voilà, donc là, une toute autre ambiance aussi. Voilà. Donc, choisis vraiment le choix qui te parle, tout simplement. Il peut y avoir plusieurs choix, hein, donc tu fais en fonction. Soit tu te fies à la pierre, soit tu te fies au tarot qui t'a plu ou qui t'appelle, qui te parle. Voilà, tu fais comme tu le sens. Et puis du coup, une fois que tu as choisi, donc tu peux mettre pause si vraiment tu as besoin de réfléchir et de voir quel tas t'appelle. Si tu hésites entre plusieurs, eh bien écoute, peut-être que tu as besoin de regarder les 3, peut-être que tu as besoin de regarder 2. Enfin, fais vraiment comme tu le sens, il n'y a pas de règle. Et puis bah, du coup, on va tout de suite commencer avec le tas numéro 1 et l'améthyste. Allez, c'est parti pour toi, choix numéro 1 qui a choisi l'améthyste. On va voir du coup quel est ton message. Alors, on va voir quel est ton message. C'est parti. Donc ça peut être un message général. Hein. Voilà, je ne fais pas de domaine particulier. C'est un message que tu as besoin d'entendre. Waouh, on a l'as d'épée ici. Donc l'as d'épée, déjà, on nous parle d'une victoire. On nous parle de quelque chose de mérité. Ok, d'accord. Donc j'ai l'as d'épée et j'ai le 4 d'épée. Ici, clairement, on me dit qu'il y a eu une phase de repos, une phase où il y a eu besoin de se ressourcer. Là, j'ai quelqu'un qui a été vraiment fatigué, épuisé. Ça peut être un épuisement moral, une fatigue.
une fatigue quand même importante, quelqu'un qui a dû se mettre en pause, quelqu'un qui a dû se mettre en retrait de quelque chose. Donc possiblement se mettre en retrait d'un travail, peut-être parce qu'il y a eu un burn-out, peut-être se mettre en arrêt maladie, parce qu'on était beaucoup trop fatigué, peut-être se mettre en arrêt sur un projet que l'on avait parce que voilà, ça ne fonctionnait plus, ça n'allait plus, on était épuisé. Moi j'ai vraiment quelqu'un ici qui a eu besoin de faire une pause sur quelque chose. Peut-être que c'est dans le couple, c'est tout à fait possible aussi. J'ai quand même l'impression qu'on a possiblement été contraint de le faire parce que j'ai un as d'épée. Un as d'épée, c'est toujours une victoire, en tout cas quelque chose. En fait, c'est quelque chose qui est apparu d'un coup et qui nous a fait comprendre, qui nous a donné une prise de conscience en fait. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a eu une prise de conscience qui a été bénéfique parce que l'ASDP c'est toujours une victoire. C'est vraiment l'illumination, c'est vraiment l'éclairement, quelque chose qui vient à nous, qui nous permet vraiment de comprendre, qui nous permet d'être au final victorieux d'une situation compliquée. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu une situation compliquée ici et vraiment ça a demandé beaucoup j'ai l'impression on a beaucoup pris sur soi, on a dû tenir en fait. J'ai un peu cette notion de tenir le coup, tenir la cadence. Sauf qu'à un moment donné, ça a craqué, voilà, avec le 4 d'épée. De toute façon, c'est que là, vous avez été mis au repos, à l'écart. Vous avez pris un temps pour vous ressourcer pour moi ici, très très clairement. Mais c'est quelque chose en fait de positif, c'est-à-dire que ce temps de repos, ici on vous dit avec l'as d'épée de ne pas le voir comme une défaite, mais plutôt comme une victoire. Voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été mis sur votre chemin pour quelque part vous forcer à vous mettre au repos. Ok, donc j'ai le 3 de denier. Donc concrètement ici, ça parle d'entreprise, ça parle de projet, ça parle de quelque chose que l'on construit. C'est quelque chose que l'on construit avec l'aide d'autres personnes. Donc j'ai quand même le sentiment ici que peut-être il y a une association, peut-être en tout cas il y a des proches autour de vous, des personnes qui vous soutiennent dans votre démarche. J'ai l'impression que ces personnes-là ont été là pour vous au moment où ça a été compliqué. En tout cas, c'est possiblement lié à un projet, à quelque chose que vous avez mis en place. Peut-être dans une entreprise, parce que clairement, c'est une carte qui peut évoquer l'entreprise. J'ai l'impression qu'il y a eu, vous êtes, vous êtes laissé dépasser en fait. J'ai l'impression que vous êtes laissé surmener. Moi, j'ai vraiment une notion de surmenage ici, en lien avec un projet, avec une entreprise, en tout cas avec quelque chose vraiment plutôt partie travail, j'ai envie de dire. Je ressens vraiment comme un surmenage, un burn-out. En tout cas, quelque chose où vraiment ça a été difficile. Vraiment ça a été quand même compliqué, quoi. Alors, on a un valet d'épée. Le valet d'épée, lui, il est à l'affût. Il est à l'affût, il y a des informations, il y a des éléments qui vont lui parvenir. Et j'ai vraiment du coup l'impression qu'en fait, possiblement vous avez pu vous mettre en arrêt parce que vous avez eu des éléments, mais en votre faveur. Ou en tout cas des informations, mais qui ont tourné en votre faveur. Parce que je pense vraiment que vous avez quand même subi une difficulté ou une situation vraiment compliquée, conflictuelle. Et en fait, j'ai l'impression qu'au final, vous en sortez gagnant, même si vous avez l'impression d'avoir perdu, entre guillemets, parce que vous avez été mis à l'écart, au repos, ou en tout cas, vous êtes, je sais pas, j'ai l'impression que vous vous retrouvez un petit peu à l'écart de quelque chose. Mais au final, on vous dit que, pour moi, c'est très bénéfique, c'est parce qu'en fait, vous aviez besoin de vous mettre à l'écart, c'était pour votre bien-être, et qu'au final, il faut le voir comme une victoire, parce que moi, je pense que des éléments, j'ai l'impression qu'on vous a aidé dans cette histoire. Pour moi, il y a des éléments qui sont venus à vous, des informations, des éléments de réponse, en tout cas, vraiment
quelque chose qui vous a été amené, apporté, en tout cas, ou que vous avez perçu, hein, parce que pour moi, vous êtes quand même quelqu'un de très lucide. Moi, je pense que vous avez perçu quelque chose. C'est comme si vous aviez été dans une ornière ou dans un truc vraiment pas net, malhonnête, pas net, hypocrite, et que vous avez réussi, au final, à faire renverser la vapeur en votre faveur, en fait. J'ai vraiment cette impression-là pour vous. Waouh! Et j'ai le monde, hein, donc très très clairement, pour moi, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Alors, peu m'importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, peu m'importe la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, ici, pour moi, on parle de réussite. Même si vous, parce que moi, j'ai l'impression que vous voyez plutôt comme le perdant dans cette histoire, eh bien, détrompez-vous, vous êtes gagnant. Vous avez le monde, donc il y a l'accomplissement. Là, il y a quelque chose qu'on a réussi. Comment dire? Là, j'ai l'impression que vous avez réussi, vous avez mené, je sais pas comment dire, j'ai l'impression qu'il y avait une action. Vous avez mené quelque chose et pour moi, vous le menez à son terme. Donc, vous avez réussi, vous avez accomplissement, vous avez voulu entreprendre quelque chose, vous avez lancé quelque chose, une procédure, un projet, quelque chose qui au final a quand même été difficile, très clairement. Là, vous avez dû quand même vous mettre en pause, en retrait, réfléchir en tout cas à cette situation-là. Mais là, j'ai l'impression que des éléments arrivent vers vous, des éléments, des informations. Et il faut vraiment que vous soyez très très à l'écoute de tout ce qui arrive à vous. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a la réponse quelque part. Alors, possiblement, vous l'avez déjà eu. Hein, vous avez déjà eu un bout de réponse, un bout d'élément. Mais là, j'ai l'impression que vous allez encore obtenir plus d'informations qui vont vraiment vous permettre, qui vont vous permettre de gagner, d'être victorieux et de terminer cette histoire, de terminer cette situation, de pouvoir vraiment aller à son apogée, à son accomplissement et en terminer avec ça et vraiment avec le monde. Vous sortez, avec les honneurs, hein, très très clairement, de cette situation. Donc, peu m'importe quelle est cette situation, moi, je vous vois en tout cas en sortir victorieux avec la réussite. Donc, voilà, on a deux cartes de réussite. Voilà, une petite carte un petit peu, voilà, peut-être de tracas, où on voit qu'il y a eu quelque chose. Mais, quand on a le monde, l'as d'épée, bon, tout va bien. Et possiblement, en plus, là, je reviens sur quelque chose, mais le fait de s'être arrêté, c'est aussi possible que, du coup, ça vous ait permis de faire le point. Le point sur vos envies, vos projets, ce que vous désirez réellement et de pouvoir envisager autre chose en fait. J'ai aussi cette impression-là que vous allez pouvoir envisager autre chose et j'ai l'impression que vous avez une idée en tête avec le valet d'épée. Ça peut aussi être ça, vous avez une idée en tête. Le fait d'avoir été mis en repos, à l'écart, enfin bref, je ne sais pas, arrêt maladie, burn-out, quelque chose dans ce style-là. J'ai l'impression que ça vous a permis, vous, de vous recentrer et éventuellement, là, j'ai l'impression que vous avez une idée qui a émergé et que vous êtes dans l'envie de concrétiser cette idée, de lancer le truc. Et là, clairement, on vous dit, mais allez-y, hein, parce que là, vous êtes sur la bonne voie, il y aura réalisation, il y aura concrétisation. Donc voilà, j'ai aussi cette impression-là, donc les deux peuvent être liés, hein. C'est-à-dire que voilà, vous sortez victorieux d'une histoire, d'une situation conflictuelle, d'une situation compliquée où on vous a mis à l'écart, où vous avez été tellement épuisé que vous vous êtes mis en repos. On peut dire ça comme ça. J'ai l'impression que du coup, ça a fait mûrir en vous un projet, une idée, en tout cas quelque chose que vous avez envie de bâtir, de construire. Ici, on a l'envie de construire, on a l'envie de bâtir quelque chose de fort, quelque chose avec des fondations solides, une base solide. Et là, le valet d'épée, il vient nous dire attention, attention à tout ce que tu perçois en information parce que là, on te guide, là, on t'apporte des éléments. Là, on t'apporte des éléments pour concrétiser, réaliser, t'accomplir. Voilà ce que moi, je ressens pour vous, avec le tarot en tout cas. Alors, on va aller voir un petit peu plus du coup. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Ok.
Donc là, on a le nid. Donc j'ai l'impression que vous avez quand même du monde autour de vous. Pour moi, il y a des personnes qui vous soutiennent dans vos projets. Alors peut-être qu'il y a aussi des personnes qui sont plus en retrait par rapport à ce que vous souhaitez faire. Peut-être que vous n'avez pas encore pu en parler à tout le monde. Mais moi, avec cet élément-là, j'ai l'impression qu'au niveau... Alors ça peut être un lien au niveau famille, au niveau amis. Enfin, en tout cas, ici, moi, j'ai une notion de personnes qui sont porteuses. Ça peut être aussi éventuellement des personnes qui te ressemblent, qui ont le même parcours, qui sont au même stade que toi. J'ai l'impression ici qu'on s'entraide. Il y a une idée comme ça, un petit peu de solidarité quelque part. Waouh! Et on a le cadeau, hein, très très clairement. Là, il y a une récompense qui arrive pour toi. On a un as d'épée, le monde, le cadeau. Pour moi, en fait, tu es soutenu. Alors peut-être tu as été soutenu dans tout ce que tu as traversé. Tu as eu cette chance d'avoir de l'appui, d'avoir de l'aide. Ça peut être au sein d'une même entreprise, ça peut être au sein de la famille. À toi de voir un petit peu, ça peut être simplement des personnes qui se ressemblent, qui ont les mêmes valeurs. En tout cas, ici, il y a des personnes qui sont porteuses, qui te portent, qui te soutiennent, qui t'aident. Et on a vraiment le cadeau, la récompense. Waouh! Et il y a la porte de la destinée. Bon, bah très clairement pour moi, ici, tu as choisi voilà, de suivre ta destinée. Pour moi, tout ce qui était arrivé là récemment, eh bien, simplement, tu devais le vivre. Tu devais le vivre parce que tu n'étais pas aligné. Il faut savoir que quand on est dans un épuisement, quand on est dans des énergies, pardon, j'arrive pas à parler, dans des énergies d'épuisement, de fatigue chronique, de ras-le-bol, de plus envie, c'est dur de se lever le matin. Eh bien, simplement, dis-toi que tu n'es pas aligné. Tu n'es pas aligné, quelque chose ne va pas, tu n'es pas sur ton chemin, tu n'es pas sur ta voie. En tout cas, tu as des éléments qui te bloquent, des éléments qui t'empêchent d'avancer et qui t'empêchent de t'accomplir. Là, clairement, cette mise en repos forcée, moi j'ai un peu cette notion-là, mise en repos forcée, ça t'a permis de faire le point, ça t'a permis d'y voir plus clair, parce qu'avec l'as d'épée, on a cet élément-là, le fait de voir plus clair. On a comme une illumination, une victoire sur quelque chose. C'est une victoire, hein, je te le rappelle, hein, c'est une victoire. Malgré que toi, tu penses possiblement être perdant de cette histoire, non, tu es victorieux. Parce que moi, pour moi, là, on se libère de ces chaînes. On a compris qu'il fallait partir. On a compris qu'il fallait changer. On a compris qu'il y avait une évolution à vivre. Et en plus de ça, on a eu une révélation pour moi. Pour moi, ici, il y a eu une idée, un projet. En tout cas, j'ai l'impression que tu as trouvé une clé pour pouvoir te sortir d'une situation. Si tu ne l'as pas encore trouvée, eh bien, écoute, elle ne saurait tarder. Pour moi, elle va venir à toi. Avec ce valet d'épée, là, il va venir t'informer. C'est pour ça que je te dis d'être très attentif actuellement à tout. Tout ce que tu peux entendre, tout ce que tu peux voir qui te parle, où tu ressens vraiment une émotion, où ça te parle, tu te dis tiens, où ça reste vraiment ancré en toi. Dis-toi que ce n'est pas pour rien, c'est pour toi, c'est pour te guider. Hein, n'oubliez pas qu'on est guidé dans notre vie par nos guides, par nos anges, par les êtres qui nous entourent. Donc il faut toujours être alerte et à l'écoute de son intuition. Pour moi ici tu es guidé, hein, très très clairement, on te guide vers ton accomplissement, vers ton alignement, vers ta destinée, tout simplement. Tu as la porte de la destinée qui s'ouvre à toi. Donc là, clairement, on a un renouveau hein, qui arrive grâce à un cadeau. Donc la situation dans laquelle, que tu as traversée, j'ai l'impression quelque part qu'il faut que tu le vois comme un cadeau, comme une opportunité. Même si ça se termine un petit peu bizarrement, ou que tu as l'impression toi d'être perdant parce qu'au final tu dois partir, parce qu'au final tu as dû te mettre en arrêt, parce qu'au final tu t'es senti rejeté dans cet endroit-là. Moi j'ai l'impression ici qu'on te dit vois-le comme une récompense, déjà parce que tu as créé des liens qui seront très importants. Pour moi ici je vois des personnes près de toi qui sont extrêmement importantes à ta vie. Alors, je ne sais pas à quel niveau, hein, mais en tout cas, c'est des personnes vraiment qui vont te permettre de t'élever, de grandir, d'évoluer et d'aller prendre cette porte de la destinée qui t'attend. Hein. Très clairement. Hein. Là, tu as une destinée, toi. Hein. Et je pense que tu le sais en plus. Et je pense que tu as eu des éléments récemment. Moi, je pense que tu as eu des éléments. À mon avis, tu as eu des éléments récemment.
En tout cas, quelque chose est venu à toi ou tu penses à quelque chose, tu ressasses. Tu as une idée que tu n'arrives pas à... Comment dire, à quitter, à faire partir au final. Hein. J'ai un peu cette impression-là. Hein. Bon, très clairement, pour moi, effectivement, tu sors d'une période difficile. Peut-être qu'elle n'est pas encore complètement terminée, d'ailleurs, cette période. En tout cas, on a une notion de temps ici. Alors, voilà, c'est possible que là, tu aies eu une épreuve. Tu aies eu quelque chose de difficile. Voilà, à un degré plus ou moins important. Et pour moi, ici, tu as dû faire face à l'hypocrisie, au mensonge, à la manipulation. Au faux semblant, j'ai l'impression voilà, que tu as dû faire face peut-être à des personnes, peut-être à un groupe de personnes. En tout cas, tu as dû faire face un petit peu à l'hypocrisie dont on peut être victime dans ce monde. Il y a peut-être eu du harcèlement, il y a peut-être eu... peut-être que vous avez été en contact avec un pervers narcissique. En tout cas, quelqu'un vraiment de... comment dire, de négatif, mais qui était là, qui a été mis sur ton chemin pour que tu comprennes quelque chose. Parce que tu vois, tu as l'initiation. C'est-à-dire que cette personne, tu ne peux pas complètement lui en vouloir ou complètement rejeter tous les torts sur elle, parce qu'elle a été amenée sur ton chemin simplement pour faire un effet miroir, pour aussi t'aider à provoquer ce changement, te pousser à faire ce changement. Peut-être qu'alors, parce que si tu n'avais pas eu cette personne, tu serais peut-être toujours dans cette même situation, alors qu'au final, tu ne te sens pas forcément épanoui, mais comme tu n'as pas un élément perturbateur qui vient un petit peu te bouleverser, te perturber, te pousser dans tes retranchements, bah, du coup, on a tendance à rester dans ce confort, entre guillemets, même si c'est un confort pas très, où on n'est pas très heureux, où on ne s'épanouit pas, on resterait dans ce confort-là. Alors que là, cette personne-là, il faut la voir comme au final un déclencheur. Elle est là pour déclencher quelque chose, elle est là pour déclencher le changement, parce que tu n'es pas dans le positif actuellement, enfin dans la situation où tu étais, ce n'était pas une situation positive pour toi. Ce n'était pas ton chemin, tu n'étais pas aligné. Et pour moi ici, on te dit clairement, tu étais il faut le voir comme une initiation, pardon, un apprentissage, une initiation. Voilà, et là, on te dit que tu vas trouver la paix parce que tu vas pouvoir te réaligner. Donc, vois vraiment cette situation comme quelque chose de positif, d'accord? C'est un cadeau, tu vas trouver la paix. Oui, ça a été difficile, on le voit avec la carte, hein. Ça a été difficile. En plus, ça a pu prendre du temps. Des fois, pour certains, ça peut être des années. Pour d'autres, ça va être quelques mois. Enfin, peu m'importe, mais là, il y a une notion de temps. Mais c'était le temps nécessaire pour que toi, tu comprennes en fait. Ah oui, là, clairement, ça ne va plus. Je vais jusqu'à l'épuisement, hein, avec le 4 d'épée. J'ai été jusqu'à l'épuisement, le burn-out. J'étais au bout du bout. J'étais au bord du gouffre. Et c'est là maintenant, des fois c'est ça, hein, malheureusement nous, les humains, on a tendance à devoir être au pied du mur pour vraiment prendre des décisions et faire des changements. Bah ça, l'univers du coup, il nous les envoie. Il nous les envoie parce que, voilà, il nous envoie ces personnes qui nous poussent à bout, ces mensonges, ce menteur, ce pervers narcissique, cet hypocrite, cette personne malveillante, cette personne qui me harcèle, enfin, peu m'importe la situation hein, dans laquelle tu t'es retrouvé. Ça peut être la maladie, hein, ça peut être plein de choses. En tout cas, cette chose pour te pousser, vraiment te pousser à changer. C'est vraiment... bah, c'est le déclencheur. Tout simplement, moi ici, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, tu étais dans une initiation, dans un apprentissage qui a pu être long pour moi, qui a été difficile pour toi, parce que peut-être tu as mis du temps à vraiment comprendre, tu n'arrivais pas à l'accepter, mais j'ai l'impression que là, tu l'as conscientisé, et que maintenant, j'ai l'impression que tu t'ouvres de plus en plus à tous les éléments qui peuvent venir à toi. Et vraiment, là, t'as le monde. Tu vas vers l'accomplissement. Et là, on te demande de t'écouter. Vraiment, écoute-toi. Là, tu vas vraiment vers un accomplissement parce que tu as compris. Tu as retenu des leçons de ta vie qui sont importantes. Et puis, du coup, tu vas trouver la paix, l'harmonie, l'accomplissement. Tu vas être aligné, tout simplement. Voilà ce que j'ai pour toi. Maintenant, on va aller voir des petits conseils, justement, pour t'aider un petit peu. Actuellement, voilà, dans ta situation, ce que tu peux faire. Donc, soit tu es en cours d'accomplissement. Enfin, je pense vraiment que là, de toute façon, tu es en cours d'accomplissement. Tu ne l'as pas encore trouvé, tu n'as pas encore atteint l'accomplissement. Tu es en cours. Mais par contre, je pense que le noir, là, est sur la fin.
C'est-à-dire que toute la situation négative, elle est sur la fin. Parce que pour moi, il y a des clés qui te sont parvenues, des informations, des notions, des éléments vraiment qui viennent à toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour eux? Wow! Et là, on me dit vraiment que tu as de la créativité. C'est-à-dire que tu as, pour moi, ici, tu vois, tu as un projet. Tu as un projet. Tu as envie de créer quelque chose. Pour moi, tu as eu une idée. Tu as un côté très, très créatif. Ça peut être dans plein de choses. Hein. La cuisine, le bricolage, une envie de créer quelque chose, une association, enfin, peu m'importe. Ici, on est chez quelqu'un de très créatif. Ça peut être aimer jardiner, du coup vouloir créer quelque chose en relation avec ça. Ça peut être créé pour soi tout simplement. Et j'ai plus l'impression que ici c'est créé dans le but de bâtir, dans le but de construire, dans le but d'avoir des fondations solides. Moi ici j'ai des gens qui ont des projets, qui ont envie de créer, de transmettre, de donner, de partager. J'ai vraiment cette notion-là. Et vraiment, on te dit, vas-y, fonce. Là, franchement, vas-y, fonce. Tu as confirmation. Bon, voilà, très, très clairement, il y a eu la chute. Hein. Donc là, on te dit que, eh bien, il a fallu cet élément-là pour te faire comprendre que tu n'étais pas aligné. Eh bien, oui, voilà, c'est confirmé. Tu es guidé. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive, eh bien, ne prends pas peur. Simplement, on te l'envoie. On te guide, on te l'envoie. Tu n'étais pas sur le bon chemin. Tu as mis du temps à le comprendre. Plus ou moins, hein. Du coup, vous mettez ça à votre vie, à vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a une notion de temps ici. Donc, soit tu as vite compris, mais j'ai pas vraiment l'impression que tu as compris de toi-même. Parce que ici, on t'a envoyé des obstacles pour que tu comprennes. On t'a envoyé des personnes effets miroirs. On t'a envoyé des éléments qui t'ont poussé à bout, qui t'ont remis en question, qui t'ont vraiment, tu vois, poussé dans tes retranchements les plus profonds, aussi pour faire sortir des blessures, pour que tu comprennes certaines choses et que tu guérisses toutes ces blessures-là. En tout cas, pour moi ici, il y a une prise de conscience, hein, tu as bien compris que là, tu ne pouvais plus. Il y a clairement eu de la fatigue, un essoufflement, un épuisement, un burn-out. Mais tout ça, vraiment, ça a été mis sur ton chemin. Ça a été mis sur ton chemin pour que tu comprennes. Dis-toi bien que tout ce que tu as traversé, même si ça a été extrêmement compliqué, extrêmement difficile, que tu as possiblement connu la nuit noire de l'âme, que possiblement tu as traversé ce long tunnel noir, dis-toi bien que là, la lumière arrive, elle est au bout, que tout ce qui t'a été envoyé, c'était dans le but de t'aider et de te guider avec amour, que ça a été fait pour ton bien et non pas pour te faire du mal. Voilà, ça peut être difficile, mais là, clairement, on te le dit, c'était pour toi, c'est pour toi qu'on l'a fait. Ils l'ont fait par amour, hein, donc quand je dis « ils », c'est l'univers, tes guides, peu m'importe à ce que tu crois, mais en tout cas, ici, il y a une notion d'éléments envoyés, tu vois. Et dis-toi bien que de toute façon, tu es protégé, d'accord? Peu m'importe actuellement ce qui se passe dans ta vie, tu es protégé. On te conseille aussi de créer une bulle de lumière autour de toi. Demande la protection de tes guides, demande-les de te guider, de t'aider, de te protéger, que rien ne puisse t'atteindre. Et vraiment, en te mettant dans ce cocon, dans cette bulle, eh bien, tu vas pouvoir te sentir plus en sécurité pour affronter voilà, les quelques défis encore qui seront devant toi. Mais en tout cas, pour moi, ici, tu as pris le bon chemin. Pour moi, c'est le tout début. Hein. Tu as pris conscience, hein, pour moi, de ce que tu pouvais faire, de ce que tu pouvais réaliser. J'ai l'impression que c'est vraiment le tout début. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, des éléments vont venir à toi. Sois bien attentif. Sois bien attentif. J'ai l'impression qu'on te guide sur ce que tu peux faire, sur ce que tu pourrais faire et qui t'apporterait, pardon, l'accomplissement de toi. Pour moi, ici, on est sur des changements de travail. On est sur des changements... Ouais. Pour moi, il y a quelque chose ici que vous pourriez faire concrètement, peut-être être auto-entrepreneur, peut-être vivre de votre passion, en tout cas aller vers un travail qui vous correspond à 100%. Et là, vous avez pris, enfin en tout cas, vous avez conscience, disons qu'il y a une prise de conscience, et que là, j'ai l'impression qu'on va faire les démarches pour, parce que y a eu l'idée aussi, il y a eu la révélation. Si ce n'est pas encore fait, ça va arriver, ça va arriver.
Allez, un petit message de ton âme. Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Tu as s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. C'est incroyable. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Bon, très clairement ici, on est sur un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui démarre. Tu as l'idée en toi, elle commence à germer. Elle est peut-être toute petite pour l'instant, mais en tout cas, la graine est vraiment plantée en toi et elle va grandir. Laisse-toi porter par ton intuition. Là, il y a vraiment de nouveaux projets. Tu as envie de créer quelque chose, tu as envie de réaliser quelque chose. Eh bien, instruis-toi. Si tu as envie de partager des vidéos, par exemple, eh bien, sur un sujet, eh bien, regarde les autres, regarde comment ils font. Inspire-toi. Attention, ne copie pas. Inspire-toi seulement. C'est porteur, en fait, de regarder les autres et puis de voir comment toi, tu pourrais faire ton truc. Tu vois, c'est très instructif. Prends un livre pour te perfectionner dans un domaine qui t'intéresse vraiment. Là, on te demande vraiment de te focus sur quelque chose qui te passionne. Alors, peut-être que tu as plusieurs choses qui te passionnent, peu m'importe. Peut-être que c'est relié, si tu regardes bien, toutes ces choses entre elles. Et peut-être que tu peux les relier. Mais moi, j'ai vraiment cette notion de là, on te dit, vas-y, fonce, vas-y, perfectionne-toi dans cet élément-là. Parce que c'est très porteur. Hein. Ça va vraiment t'apporter quelque chose d'extrêmement positif. C'est bien, c'est un très beau jeu. Franchement, c'est un très beau jeu. Ah bah là, de plus, on te dit demander à un expert. C'est-à-dire que là, on te demande de te perfectionner dans ce domaine-là. On te demande, donc là, l'expert, soit c'est une personne, éventuellement, qui fait déjà ça et dont tu pourrais avoir des conseils de cette personne-là, soit simplement, tu peux trouver plus d'informations dans un livre. Hein. Y a aussi les livres qui peuvent t'instruire, éventuellement dans une vidéo, un programme en ligne, peu m'importe. Mais en tout cas, on te demande vraiment ici de t'instruire et de te perfectionner, de t'entraîner. Moi, j'ai cette notion. Entraîne-toi. Entraîne-toi, pardon. Et après, tu vas pouvoir, au final, te montrer. Tu vois, j'ai un peu cette information que après, tu vas pouvoir te dévoiler, en fait, aux autres. Mais d'abord, perfectionne-toi. J'ai arrêtez-vous. Alors moi, ici, je le vois comme le fait que là, tu vois, tu es sur la bonne piste. Donc, je ne sais pas actuellement à quoi tu penses, à quel projet tu as en tête, quelle idée. Mais là, on te dit, arrête-toi. Arrête-toi, ne va pas forcément plus loin dans tes recherches de ce que tu pourrais faire, parce que j'ai l'impression que tu as quand même la bonne idée. Moi, j'ai cette impression quand même que tu es sur la bonne piste. Hein. Donc, creuse, perfectionne-toi, mais pour moi, tu es sur la bonne piste. On te dit décider du résultat. C'est-à-dire que pour moi, tu as toutes les cartes en main. Tu as toutes les clés pour réussir. Maintenant, tout va dépendre de ce que tu vas faire. Comment tu vas agir pour réussir. Comment tu vas être motivé pour réussir et parvenir à ton objectif. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on te dit, bah écoute, c'est à toi de faire maintenant. Parce que, voilà, ça va pas non plus, comment dire, ça va pas non plus venir, enfin, les choses vont pas se faire si tu restes tranquillement installé dans ton canapé. Tu vois ce que je veux dire? On te demande quand même d'agir, on te demande quand même de faire des actions en ce sens. Donc, ouais, j'ai l'impression que là, il y a un peu cette notion-là. Et j'ai fait marche arrière. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez trop loin, en fait. Enfin, j'ai l'impression peut-être que vous cherchez la porte de sortie, alors qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle est devant vous et que peut-être, possiblement même, vous l'avez loupée. Donc là, on te dit, attends, recule un petit peu. L'idée, tu l'as eue. Et elle était bonne. Donc, voyez si ça vous parle. Alors là, on te demande d'être honnête avec toi-même. Là, on te dit, dites la vérité. C'est-à-dire que pour moi, possiblement que tu te caches, possiblement que tu n'oses pas dire la vérité, par peur du jugement des autres, par peur de ce que les autres vont penser, par peur de leur réaction, par peur aussi de perdre la reconnaissance, la fierté des autres, parce que tu as envie de changer, parce que tu n'as plus envie d'être cette personne-là, mais que... Enfin, tu n'as plus envie de porter le masque, en fait. Tu as envie d'être toi, tout simplement. Et là, on t'invite réellement à le faire. Si tu as du mal à le faire, tu peux l'écrire. Tu peux l'écrire et éventuellement le donner sous forme de lettre aux personnes à qui tu as envie. Ou simplement écrire une lettre pour toi où tu dis tout ce que tu ressens. Laisse parler ton cœur, écris sans t'arrêter. Et tu verras que tu vas même t'étonner en relisant la lettre et en te disant oh, « c'est moi qui ai écrit ça, donc c'est vraiment ce que je ressens ».
Et oui. Et après, la lettre, si tu ne veux pas qu'on la lise, eh bien, tu la gardes. Et tu peux la relire de temps en temps ou tu peux la brûler aussi, hein, tout simplement. Et là, on te dit simplement de faire preuve d'honnêteté avec toi-même. Parce que je pense que tu as eu quand même tout un travail sur toi, là. Tu t'es recentré. Et je pense que tu as découvert des choses sur toi que tu ne pensais pas. Et qui, petit à petit, émergent. Et peut-être que tu as un petit peu du mal, en fait, à l'accepter. Là, on te dit, soyez patient. Donc, tout ce changement-là hein, qui arrive, il ne faut pas que tu te décourages parce que c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle idée. Il faut que tu t'entraînes, il faut pas que tu lâches, d'accord? Tu es sur la bonne voie, ne lâche rien. Continue et surtout sois patient parce que les résultats, tu ne vas pas les avoir tout de suite. Le monde et l'accomplissement, ça ne va pas venir tout de suite. Mais si tu es patient, en gros, si tu attends ton tour pour avoir la récolte, la réussite, si tu donnes de bon cœur, si tu fais les choses de bon cœur, avec talent, avec envie, eh bien, pour moi, en fait, clairement, ça va se concrétiser pour toi. Très, très clairement, il va y avoir une concrétisation, un accomplissement, voilà, de tes projets. Et là, on te demande même, rebellez-vous. C'est-à-dire que là, on te dit maintenant, affirme-toi. Ça suffit. Affirme-toi. Oui, tu es sur la bonne voie. Oui, tu as envie de faire ce projet. Alors, vas-y, affirme-toi, montre-toi tel que tu es. Tu mérites ce bonheur, hein. Tu mérites cette réussite. Et ne doute pas. Tout simplement, ne doute pas. Tu as beaucoup de talent, hein. Tu es très créatif, en fait. Tu es très créatif et tu peux même être différent des autres. Et cette différence, fais-en une force, en fait. Ne te sens pas nul, ne te sens pas ouais, mais bon, je suis pas comme machin. Et surtout, ne te compare pas. C'est-à-dire que quand tu vas te perfectionner, tu ne te dis pas, ah ouais, mais c'est déjà pris. Ah ouais, mais quelqu'un a déjà eu l'idée. Ah non, mais je peux pas et tout. Comment cette personne est trop merveilleuse. Tout ce qu'elle fait, c'est incroyable. Moi, à côté, c'est nul. Surtout, ne te dis pas ça. Parce que tu as tout le potentiel en toi. Et plus tu vas perfectionner et t'entraîner, et plus tu vas voir qu'en fait, tu vas avoir de nouvelles idées qui vont arriver, des idées que les autres n'auront pas forcément eues. Et puis, tu as ta personnalité, c'est-à-dire que même si c'est déjà fait par quelqu'un, eh bien, tu auras des personnes qui vont être attirées par cette personne pour sa personnalité, mais tu as aussi des personnes qui vont être attirées par toi pour ta personnalité, parce que chaque être est unique. C'est ça qui est important. Donc, n'essaye pas de copier l'autre, en fait. Et puis, bah là, on te dit le renouveau, hein. 13h13, je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Non mais vous êtes d'accord que là, ce tirage est fou. Non mais ce tirage est dingue. C'est-à-dire que là, on a le résumé de ce que je viens de dire. J'ai envie de vous applaudir. Franchement, je suis trop contente pour vous. Mais c'est trop beau, franchement. Écoutez, vous n'avez plus qu'à. Voilà. Réécoutez la vidéo si vous avez besoin. Surtout, restez sur le chemin, là. Restez sur le chemin et l'idée que vous avez parce que c'est la bonne. Là, franchement, vous allez vers un accomplissement. Enfin, je veux dire, vous avez que des belles cartes. Je sais que vous avez souffert, que vous avez vraiment traversé... oui, excusez-moi. Que vous avez vraiment traversé beaucoup de peine. Ça a été extrêmement difficile. Je ne connais pas les épreuves que vous avez eues, mais je ressens la difficulté. Dites-vous bien que c'est fini, hein. Ça prend fin. Là, vous avez eu la confirmation, ça prend fin. Le renouveau est là. Et bravo, parce que vous avez réussi à vous sortir de ce labyrinthe un petit peu, de cette épreuve, parce que c'était une épreuve en fait, hein, pour vous apprendre à évoluer, à grandir et à provoquer ce changement que vous aviez du mal à voir par vous-même. Et franchement, je suis super contente pour vous là. C'est un super beau tirage. Donc voilà où tu en es actuellement. Le renouveau arrive, le changement arrive pour toi. Et vraiment, tu vas pouvoir développer ton projet, quel qu'il soit. Crois en ce projet, ne change pas de voie, ne dévie pas. Garde patience, ça peut être un petit peu long, mais garde patience. Et fonce, quoi, j'ai envie de te dire fonce, parce que là, tu as le monde, tu as l'accomplissement et l'alignement. Voilà, plein de bonheur à toi, plein de bonheur et plein de joie. Je suis très très contente pour toi. À bientôt. Toi qui as choisi la sodalite. On va aller voir du coup un petit peu ce que ça nous dit pour toi, où tu en es actuellement.
Hop, des petits conseils. Voilà, plein de petites choses pour t'aider, t'aiguiller, voilà. Bien évidemment, tu ne prends que ce qui résonne en toi. Ça peut être simplement voilà, un élément, une phrase. Tu peux te retrouver dans quelque chose. Ça reste du général, donc à toi de remettre ça en fonction de ta vie, hein, tout simplement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Alors, on a le 7 d'épée ici. Ok. On a le 3 d'épée, on a la mort. On a le 3 de coupe. Ok. Alors, là déjà comme ça... D'accord. Ok. Alors, j'ai l'impression que possiblement tu as été blessé. En tout cas, tu as subi une trahison. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que tu perçois comme tel. Moi, j'ai l'impression que voilà, il y a eu trahison, il y a eu peut-être mensonge, hypocrisie. Peut-être que l'on t'a pris quelque chose. T'as l'impression, en tout cas, que l'on t'a pris quelque chose. Ouais, j'ai l'impression que tu as l'impression qu'on t'a enlevé quelque chose, qu'on t'a arraché quelque chose, peut-être un droit, peut-être qu'on t'a enlevé quelqu'un, peut-être que on t'a volé une idée, peut-être que... Enfin, il y a plein de possibilités, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans cette énergie-là. On t'a retiré quelque chose, en tout cas, toi, tu l'as perçu comme tel, comme si on t'avait arraché quelque chose auquel tu tenais. Moi, quand je vois le 7 d'épée, le 3 d'épée, j'ai vraiment ce sentiment, en tout cas, qu'on t'a enlevé quelque chose, on t'a retiré quelque chose qui pour toi, peut-être t'as l'impression qu'on t'a volé, je sais pas moi, ton enfance, qu'on t'a volé un bout de ta vie, parce que au final, c'était basé sur du mensonge, de la trahison. Peut-être que l'on t'a volé une idée, peut-être que l'on t'a volé un concept, peut-être que l'on t'a volé ta place dans une entreprise. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc après, tu ramènes ça à toi. Mais j'ai vraiment l'impression ici qu'on a quelqu'un de blessé suite à une trahison, un mensonge, quelque chose que l'on t'a pris. Alors, après, on a la mort. Hein, donc, très clairement, ici, moi, j'ai l'impression que de toute façon, c'est terminé. C'est-à-dire que tu ne pourras pas... réobtenir cette chose que l'on t'a volée. Moi, j'ai l'impression ici que tu as un deuil à faire. J'ai l'impression qu'il faut que tu fermes une porte pour en ouvrir une autre. Là, j'ai vraiment l'impression que si tu t'accroches à cette chose, on te dit, écoute, il est temps maintenant de fermer cette porte. C'est fini, c'était une passade de ta vie. C'est comme ça, accepte la situation. C'est le cycle de la vie. C'est un petit peu la dureté aussi quelque part de la vie. C'est comme ça, c'est un peu la jungle quelquefois. C'est comme ça, accepte parce qu'il faut que tu comprennes, il faut que tu apprennes. Pour moi, c'est une leçon de vie en fait. Hein. Très clairement, il a fallu que tu passes par là. Et là, pour moi, on te demande de fermer cette porte de douleur, cette porte de chagrin, cette porte de ce sentiment d'abandon. Quelque part, j'ai un sentiment d'abandon ici qui me parvient. En tout cas, cette blessure de trahison, cette blessure d'abandon, cette blessure de manque. En tout cas, voilà. Moi, c'est cette notion ici que j'ai. C'est comme si tu avais retiré quelque chose auquel tu tenais, hein, auquel vraiment tu t'accrochais. J'ai l'impression que justement, on te l'a retiré quelque part pour te montrer que non. Tu étais peut-être trop dépendant, entre guillemets, dépendante de cette situation, de cette chose, de cette personne. Et du coup, il fallait que tu comprennes que ce n'était pas possible, que ce n'était pas bon pour toi. Et pour moi, du coup, on te l'a enlevé, on te l'a retiré. Voilà, j'ai un peu ces énergies-là. Et là, vraiment, on te dit maintenant, stop, ferme la porte. Voilà, coupe le lien. Il y a autre chose qui t'attend. Il y a autre chose qui t'attend. Et en plus, qu'est-ce qu'on voit arriver après justement cette carte du changement? On a le 3 de coupe.
Alors, le 3 de coupe, c'est justement quand même la joie, c'est le plaisir, c'est le partage. Moi, j'ai l'impression que d'autres choses t'attendent. Là, il y a de nouvelles aventures pour toi qui t'attendent. Et donc, il est temps que tu quittes cette morosité, cette tristesse, le fait de ressasser, de ruminer une histoire, en fait. Parce que pour moi, tu rumines, tu ressasses. T'essayes de retrouver quelque chose qui est fini, en fait, hein, clairement qui est fini. Et on te demande ici de faire un deuil, hein, très très clairement, sur cette situation, peu m'importe quelle elle est. Quelle est cette situation? Ici, en plus, on a le 3 de coupe. Donc, pour moi, le 3 de coupe, c'est le partage. On fête quelque chose. Hein. Ici, on fête quelque chose. Alors, peut-être qu'on te dit simplement, bah, écoute, tu devrais peut-être plutôt le fêter, cette chose. Peut-être que tu devrais le voir comme quelque chose de positif dans ta vie, que le lien a été coupé. Parce que je pense pas que c'était... Parce que, clairement, c'était pas un lien positif, hein. Avec ce 7 d'épée là, pour moi c'était quelque chose de négatif de toute façon. C'était pas bon pour toi en fait, hein, quelque part, ce 7 d'épée. Donc au final, pour moi en plus avec ce 7 d'épée, tu te sentais pas forcément à ta place réellement, tu n'arrivais pas forcément réellement à être toi. J'ai l'impression que tu agissais pour l'autre ou pour continuer à pouvoir avoir cette situation, avoir cette chose que tu aimais tant, mais qui au final pour moi ne t'apportait pas d'éléments positifs dans ta vie. J'ai l'impression que c'était plus une dépendance qui n'était pas constructive au final. Donc c'est pour ça que ça a dû s'arrêter en fait. Il fallait que tu comprennes quelque chose. Donc voilà, cette blessure en tout cas, il va falloir que tu fasses un travail sur toi et que tu la guérisses quelque part. Hein. Pour moi, tu as des leçons à tirer de cette situation que tu as vécue. Il faut vraiment que tu arrives à en sortir du positif. Et moi, j'ai l'impression qu'on t'invite, c'est ce qu'on t'invite à faire en fait. On t'invite déjà à fermer cette porte définitivement, à couper ce lien définitivement et à ouvrir une nouvelle porte. Parce que pour moi, il faut que tu fêtes le fait que tu a réussi à te séparer de cette chose, de cet élément, de cette situation, de cette personne, peu m'importe, hein, tu mets ça à ton histoire à toi. Parce que, voilà, pour moi, il faut le célébrer en fait. Il faut être content, il faut voir le côté positif de tout ce que cette situation a pu t'apporter et a pu te permettre d'être toi aujourd'hui. Parce que quand on vit des épreuves comme ça, au final, en fait, on évolue, on grandit. Et souvent, plus on va vivre une épreuve difficile et douloureuse, plus on va évoluer en fait. C'est un peu le truc, hein. C'est que plus on vit des choses lourdes, plus on évolue, plus on s'élève en fait. Quand on arrive à se sortir et à comprendre cette situation, eh bien en fait c'est très très porteur. Moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on te dit quelque part, quoi. Tu vas t'élever après cette épreuve douloureuse. Il y a vraiment du bon positif pour toi à en tirer en fait, hein, tout simplement. Et tu as un valet de coupe. Alors le valet de coupe justement, pour moi ça rejoint un petit peu cette carte de je ferme une porte, j'en ouvre une autre. Parce que pour moi ici il y a quelque chose qui t'attend très très clairement. Pour moi quelque chose de nouveau t'attend. J'ai l'impression que tu vas avoir des informations, des éléments qui vont venir à toi. Qui vont en fait faire naître quelque chose en toi. Un sentiment. J'ai l'impression que tu vas être attiré par quelque chose. Donc peut-être par quelqu'un, par quelque chose. En tout cas quelque chose qui va te passionner. Quelque chose qui va se révéler à toi. Et qui va justement t'aider à passer le cap, tu vois, t'aider à quitter cette ancienne situation, cet ancien schéma pour aller vers autre chose, en fait, au final, de plus positif, hein, très très clairement. Waouh, tu as l'étoile. Bon, ok, donc tu as pour moi une destinée. Tu as une destinée tout autre. Tu n'étais pas forcément sur la bonne voie parce que tu avais un lien qui t'empêchait de pouvoir aller vers ta destinée en fait. Donc tu vois, ce qui est arrivé, cette épreuve douloureuse, ce lien que tu dois couper ou que tu as déjà coupé, il est nécessaire pour ton évolution. C'est-à-dire que tu as beaucoup de talent. Déjà, tu es très protégé dans ta vie, sur ton chemin, tu es très protégé. Donc même si tu as des épreuves douloureuses à vivre, à traverser, sache que c'est quand même, entre guillemets, un peu sous contrôle. C'est-à-dire que tu es quand même protégé. Et pour moi, tu as vraiment un talent, tu as quelque chose à exploiter. Pour moi, ici, on te dit que
tes vœux, en tout cas ton souhait, ce que tu désires, c'est tout à fait possible de le réaliser. C'est-à-dire que tu as vraiment la capacité de pouvoir le concrétiser. Et j'ai l'impression que justement que cette nouvelle chose que tu vas découvrir, entre guillemets, et qui va vraiment te parler, résonner en toi, ça va vraiment être ton chemin vers ta destinée. Donc, il faudra vraiment que tu y ailles à fond, quoi. Hein. Le valet de coupe, c'est quand même la passion, quoi. On y va, on suit son cœur, on s'écoute et on fonce. Avec l'étoile, on a un côté très doux, très bienveillant. Pour moi, vraiment, il y a peut-être une destinée dans l'entraide, peut-être une destinée dans le don. Peut-être le don de soi, peut-être dans la transmission, peut-être le fait de donner, de transmettre, dans l'amour et la bienveillance. Hein, j'ai un peu cette notion-là. Moi, j'ai quelqu'un ici de très généreux, de très talentueux, de très intuitif, de très créatif. J'ai quelqu'un qui est lié possiblement aux énergies, en fait. Ouais, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui est très sensible aux énergies qui l'entourent. Donc, il peut y avoir un petit peu d'hypersensibilité, d'émotivité ici, mais simplement parce que vous êtes comme une éponge, en fait. Hein. Vous êtes tellement... Pour moi, il y a un chemin à la spiritualité ici qui est quand même assez présent. Et j'ai l'impression que, voilà, vous émanez de bonnes énergies, de belles énergies, mais vous pouvez aussi absorber tout ce qui est négatif. Et vraiment, ça peut vraiment vous atteindre physiquement, mentalement. Donc, d'où l'intérêt un petit peu de se protéger et de s'entourer de personnes qui vont émaner les mêmes... Enfin, qui vont vraiment vibrer sur la même fréquence que vous. Parce que pour moi, dans la situation du passé, vous étiez justement avec des personnes, en tout cas un entourage, une situation, un environnement négatif. Très clairement, ça ne vibrait pas du tout sur la même fréquence que vous. Du coup, vous étiez dans un épuisement, dans un burn-out, dans un ras-le-bol en fait, hein, tout simplement, probablement. Et puis, vous étiez dans de la souffrance, dans de la douleur. On vous a trahi, on vous a menti. Ouais, j'ai l'impression que vraiment, il y a une grosse blessure de trahison ici. Et simplement, on te dit, bah, il était temps de couper ce lien, de fermer cette porte. Certes, ça t'a appris des choses, ça t'a permis d'évoluer, de faire un bond en avant. Mais tu n'étais pas forcément aligné à ta destinée. Et là, j'ai l'impression qu'on ferme une porte. Là, vous voyez, j'ai la mort, l'étoile. Pour moi, on ferme cette porte de négatif pour ouvrir la porte de la destinée. Vraiment la porte qui va vous emmener vers une guérison intérieure et un alignement. Parce que pour moi, ici, il y a quelque chose... Il y a un lien très fort à l'univers, à la terre. Il y a possiblement ici des dons hein, de clairvoyance, de clairaudience, de magnétisme. Ici, il y a des personnes qui sont dotées de quelque chose qu'elles peuvent donner en tout cas à l'autre, qu'elles peuvent transmettre. Pour moi, il y a cette notion-là. Et pour moi, on va vers une guérison. Clairement, on va vers une guérison. On va aller voir un petit peu plus pour le choix numéro 2. En tout cas, il y a quelque chose à célébrer ici. Hein. J'ai l'impression qu'on vous demande d'être un petit peu plus, justement, léger dans vos émotions. D'être un petit peu plus jovial et vraiment de quitter cette tristesse qui est en vous, cette mélancolie, cette tristesse, pardon, cette souffrance. Moi, j'ai vraiment cette impression-là... Ouais, qu'il y a quelque chose. Bon, on ressort la pie, hein, donc pour moi ici, on vous a effectivement pris quelque chose. Peut-être que c'était des personnes proches de vous, dans un sens. En tout cas, c'est possiblement lié à une entreprise, en tout cas à un groupe de personnes, des collègues, une entreprise. On peut aussi parler au niveau santé ici. On vous a peut-être pris quelque chose au niveau santé. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose à ce niveau-là. Après, c'est peut-être aussi qu'on a puisé dans vos énergies, hein, à vous pousser à bout. Bon, il s'est passé quelque chose. Hein, très très clairement, pour moi, il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose de négatif dans une situation, dans un environnement, probablement concernant le travail. Un environnement, en tout cas... concernant du travail, plutôt de domaine pro, peut-être un peu la santé, ça peut être lié, mais j'ai la santé aussi. Mais en tout cas, j'ai l'impression que malgré tout, comme je vous disais, vous êtes protégés. Pour moi, il y a du soutien autour de vous. Vous avez quand même toujours été soutenus dans les épreuves. Ouais, j'ai le chien, donc pour moi, il y a des personnes très très fidèles et qui sont
très sincères autour de vous. Donc là-dessus, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter. Et ça, je pense que vous le savez. Bon, il y a du mouvement ici, hein, très très clairement. Hein. Il y a du mouvement. Waouh! Et on a l'apaisement. Donc, pour moi, vous allez vers un apaisement de cette situation. Parce que vous allez fermer cette porte. Hein. Très clairement, pour moi, vous allez prendre la décision, faire l'action de couper le lien négatif pour retrouver une certaine paix, une certaine harmonie, comme un soulagement. En fait, moi, je ressens un soulagement. On peut aussi avoir une guérison de l'âme, une guérison physique, parce que j'ai l'impression que ça peut être lié à ce que vous avez vécu, la douleur. Parce que vous savez, à un moment donné, quand les émotions sont beaucoup trop fortes dans la douleur, il y a un moment donné où on n'arrive plus à encaisser et ça déborde en fait. Et ça déborde sur le physique. Et quand ça déborde sur le physique, bah, ça nous cause des problèmes de santé en fait, hein. Voilà, des douleurs inexpliquées, enfin plein de choses qui est possible. J'ai l'impression que ça va vous libérer quelque part. Moi j'ai l'impression qu'il y a une guérison de l'âme, une guérison du corps, un alignement. Vous n'étiez pas de toute façon sur la bonne voie, hein. Je ne sais pas où vous étiez actuellement, si c'était dans une entreprise, si c'était... ça peut être aussi familial, hein. Des fois avec sa famille, on peut aussi... travailler avec sa famille déjà, avoir une entreprise familiale. J'ai l'impression qu'on vous demande quand même de couper parce que y a quelque chose de négatif. Après, ça peut être familial, hein, ça peut être aussi l'environnement familial. Hein. Prenez ce qui vous parle. Ok. Bon, moi je pense concrètement que là où vous étiez, peut-être que vous êtes encore actuellement dans cet environnement-là. Pour moi, on parle d'un environnement malsain, que ce soit au niveau familial, travail, amis, peu m'importe. Pour moi, il y a un environnement ici qui est néfaste, qui est négatif. Ça peut être une seule personne, hein. Ça peut être un pervers narcissique, ça peut être une seule personne, bien évidemment. Mais pour moi, j'ai quelqu'un ici de très malhonnête, de très fourbe, ou un environnement très malsain. J'ai l'impression voilà, que de toute façon, on vous a pris quelque chose. J'ai l'impression qu'on vous bouffe, en fait, quelque part. J'ai l'impression on puise dans vos énergies, j'ai l'impression qu'on vous... Je sais pas comment dire. Qu'on se sert, en fait. On se sert. J'ai l'impression qu'on se sert de vous. On se sert. Et au final, il n'y a pas de réel... c'est juste par intérêt, j'ai l'impression. Il n'y a pas de lien d'amour ici, il n'y a pas de lien d'amitié, non. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de respect dans ce lien-là. Donc, il était temps pour vous de couper ce lien. Il est temps de le couper si ce n'est pas encore fait. De vraiment fermer cette porte avec cette trahison, ce sentiment de trahison, d'abandon. Ce sentiment qu'on vous a volé quelque chose, qu'on vous a pris, qu'on vous a arraché quelque chose. Il est temps de couper avec ça. Pour moi, vous n'étiez pas aligné, hein, de toute façon, avec votre âme. Alors que vous, j'ai l'impression que vous pensiez vraiment l'être, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Moi, j'ai l'impression que vous pensiez être sur la bonne voie. Probablement. Alors qu'au final, on vous dit que, bah, non, c'était peut-être une erreur, tu vois. En gros, t'as croqué dans la pomme rouge, alors qu'en fait, elle était empoisonnée, quoi. Donc, j'ai l'impression que tu t'es laissé avoir par ces gens-là. J'ai l'impression que tu t'es laissé manipuler, que tu t'es laissé embobiner. Que ces personnes-là ont réussi, en fait, leur coup, en fait, hein, j'ai l'impression. Elles ont réussi ce qu'elles souhaitaient obtenir de toi. Toi, au final, tu t'es retrouvé blessé, chagriné, parce que tu avais confiance et que l'on t'a trahi. Moi, j'ai vraiment un sentiment de trahison ici qui est quand même assez fort. Ouais, j'ai vraiment une notion de trahison. Et vraiment, ton âme, voilà, elle vient te dire que... bah, quelque part, elle n'était pas dans sa mission de vie, quoi, dans son contrat d'âme. C'est comme si c'était une petite erreur de parcours.
Voilà, faut peut-être le voir comme ça. Bon, bah, on a l'adversaire, hein, donc très clairement ici, il y a une histoire d'ennemi. En tout cas, il y a une histoire de situation conflictuelle, une opposition à vous. Il y a une opposition ici, hein, très clairement. Donc, moi, je pense que vous en avez conscience. Maintenant, vous n'avez pas forcément encore pu couper le lien. Pour moi, ça ne saurait tarder parce que vraiment, vous êtes arrivé à un stade où vous avez réellement de la souffrance en vous et que vous avez compris, c'est-à-dire que vous avez vu un petit peu le poteau rose, quoi. Donc, automatiquement, ça crée une désillusion, ça crée un bouleversement, ça crée des blessures. Vous avez compris la manipulation, vous avez compris tout ça, le vol, la trahison. Donc, moi, j'ai l'impression que là, vous êtes dans une période un petit peu d'entre-deux. C'est possible que certains aient déjà coupé. Hein. Ok. Il y a une notion de temps hein, avec cet adversaire. J'ai l'impression quelque part que cet adversaire, bon bah, vous deviez le rencontrer, vous deviez passer par là quelque part pour pouvoir en fait comprendre des choses et vous réaligner. J'ai l'impression qu'au final, c'était un contrat d'âme. Enfin, c'est-à-dire que quelque part, bon bah, vous voyez, j'ai la nécessité. C'est bien ce qui me semblait. Quelque part, vous deviez vivre ça. C'est comme si vous l'aviez décidé avant de vous incarner, parce que j'ai la naissance en fait. J'ai l'impression que c'était décidé avant de vous incarner. Vous l'aviez choisi de vivre cette situation, de vivre cette souffrance, de vivre cette blessure. C'était un contrat d'âme, c'est-à-dire que vous l'aviez noté dans votre contrat d'âme, vous souhaitiez vivre cette épreuve. Vous souhaitiez vivre cette épreuve pour une raison, hein, tout simplement, parce que vous aviez quelque chose à guérir. C'était comme nécessaire dans votre parcours de vie en fait. J'ai vraiment cette notion, c'était nécessaire dans votre parcours de vie. Pour moi, voilà, vous avez voulu retourner en fait, enfin, j'ai l'impression que vous avez voulu revivre cette situation, peut-être parce que dans votre ancienne vie, vous n'aviez pas résolu quelque chose et vous aviez envie de revivre cette situation, de vraiment la revivre pour enfin réussir à la solutionner quelque part et à s'en sortir en fait, hein, tout simplement. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous répétez. On est sur un schéma répétitif ici. Et là, on a de nouveau la mort. Hein, donc là, il y a clairement un profond changement. Il y a possiblement ici, on lève un blocage karmique. Hein. Clairement, j'ai l'impression qu'on était dans un schéma répétitif de vie en vie en fait. Un schéma... Peut-être parce que, par exemple, un schéma répétitif en amour. Vous tombiez toujours sur le même style d'homme. Toujours, toujours. Quelqu'un qui trompe, qui trahit, un pervers narcissique. Enfin bref, quelqu'un vraiment... vous ne pouvez pas vous épanouir en amour. Peut-être que c'est au niveau travail. Vous êtes toujours dans la soumission. Peut-être, par exemple. Hein, ce sont des exemples. En tout cas, c'est un schéma ici qu'on répète. Un schéma peut-être de manque. Manque d'argent, peu m'importe. Ici, j'ai un schéma répétitif. Mais plus en lien avec une histoire de trahison. Pour moi, c'est un schéma répétitif de blessure de trahison. Une histoire comme ça. Ok. En tout cas, vous, pour moi, vous avez un niveau élevé en spiritualité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'étoile. Pour moi, la spiritualité est très présente dans votre vie. Vous êtes éveillé. Moi, je vous vois comme éveillé. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas choisi des épreuves à vivre. Mais pour moi, vous êtes éveillé et en fait, vous avez voulu vivre cette épreuve de nouveau. Pour moi, ici, vous allez la transcender enfin dans cette vie-là. En tout cas, on vous le suggère fortement. Et parce que là, vous allez avoir une avancée karmique, mais de dingue. Pour moi, vous allez sauter un grand pas. Et vraiment, c'est vos capacités, vos perceptions qui vont vraiment exploser pour moi. Clairement, ici, il y a des clairvoyants, il y a des médiums, il y a des clairvoyants, des clairaudients, des clairsentients. Il y a des personnes ici éveillées, il y a des magnétiseurs, des guérisseurs. Il y a un lien en tout cas avec toutes ces énergies-là. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un talent. Un talent lié à l'au-delà. Je sais pas comment on peut dire ça. Non, pas à l'au-delà. Un talent lié à l'autre monde, voilà, pardon. À l'autre monde, à la source, en fait. Pour moi, là, il y a un fort potentiel et on a l'élévation, donc il y a un très, très fort potentiel. Ouais, il y a un très fort potentiel. Franchement, vous êtes dans une ascension pour moi, hein, une ascension. C'est-à-dire que là, vous aviez subi jusque-là, j'ai l'impression, subi. Vous aviez du mal à vous sortir la tête hors de l'eau.
Et là, par cette ultime épreuve, j'ai envie de dire, justement, on vous pousse à le faire. C'est-à-dire qu'on vous pousse à faire quelque chose, à couper enfin ce lien, fermer cette porte une bonne fois pour toutes, à couper ce schéma répétitif, ce blocage karmique, à vraiment le nettoyer, le purifier et le couper une bonne fois pour toutes. Parce que là, il y a une ascension de dingue. Il y a vraiment pour vous quelque chose de fort, quoi, hein, vraiment de très très fort. Après, on a l'homme, donc soit c'est l'énergie yang où on vous demande vraiment d'agir et d'y aller, soit il y a un lien à l'homme dans votre histoire. Voilà, donc à vous de voir comment ça vous parle, mais pour moi ici, on est dans une libération karmique. Ouais, on est dans une libération karmique, un schéma répétitif. Très bien, très bien. Donc, continuez sur votre lancée. Là, clairement, c'est ce qu'on vous dit. Là, coupez ce lien toxique. Coupez avec ce schéma répétitif. C'est maintenant. C'est maintenant. Très clairement, ce qu'on vous dit, c'est maintenant. Alors, petit conseil. Choix numéro 2. Hop là. Alors là, on te conseille de pratiquer la gratitude au quotidien. Oula. Hop. Pour moi, ici, on te parle de pratiquer la gratitude au quotidien, c'est-à-dire être reconnaissant pour ce que tu as, pour ce que tu as traversé. Tu acceptes, tu es reconnaissant parce que tu comprends là où ça voulait t'amener en fait. On te demande aussi que... Enfin, pour moi, tu as été dans une longue période d'introspection, je pense que tu y es encore, mais c'était nécessaire en fait, hein, pour que tu comprennes un petit peu tout ça. Enfin, peut-être que tu n'as pas encore compris d'ailleurs, hein, que tu as du mal à couper encore ce lien, mais là, on te dit clairement, fais-le. Là, on te rappelle quand même l'importance des phases. Alors ici c'est phase lunaire, mais moi je dirais plus les cycles de la vie, l'importance des cycles de la vie. On passe tous par des épreuves, c'est pour nous faire comprendre, apprendre, évoluer. Il faut que tu acceptes ça, ça va être très important pour toi de vivre aussi dans l'instant présent, ici et maintenant. Parce que pour moi tu es quelqu'un qui ressasse, qui rumine énormément et qui est toujours dans la blessure en fait. C'est-à-dire que même si tu as coupé le lien, fermé cette porte, j'ai l'impression que tu ressasses en permanence et que tu as du mal à te défaire de ce schéma. Parce que faut bien comprendre que si c'est effectivement un schéma répétitif, un blocage karmique que tu revis de vie en vie, parce que pour moi ici il y a une histoire de contrat d'âme, elle a choisi de revivre ça. Il est temps que tu t'en défasses et que tu t'en libères, parce que là clairement c'est plus possible. Là moi j'ai l'impression qu'on te dit, de toute façon si tu tombes sur cette vidéo et que tu regardes ce tirage, clairement, c'est parce que là, tu es en train de faire ce travail-là de libération. Enfin, et franchement, félicite-toi. Tu vas y arriver. Maintenant, on te dit d'être dans l'instant présent, ici et maintenant. Ne sois pas dans le passé, ne sois pas dans le futur. Le futur, c'est hypothétique. Tu peux toujours le remodeler. Le passé, c'est le passé. Il ne t'apportera plus à l'heure actuelle de bénéfices. Il t'a appris, il t'a permis d'évoluer. Maintenant, c'est fini. Maintenant, concentre-toi sur ton présent et chaque graine que tu vas semer chaque jour va faire ton futur en fait. Donc concentre-toi vraiment sur l'instant présent et juste savoure l'instant, sens-toi apaisé, sens-toi bien, sens-toi soulagé là à l'instant T où tu es en fait. Et vraiment on te parle ici de renaissance. Donc pour moi clairement... C'est un peu le phénix, j'ai cette image, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc j'ai cette impression que là, il y a une libération. Et j'ai l'impression, tu vois, je vois le papillon là dans sa chrysalide qui se débat de toutes ses forces. Et en fait, tu vois, le passage de la chrysalide au beau papillon, c'est nécessaire. S'il n'y avait pas ce passage où il doit se débattre pour sortir de son cocon, ses ailes ne seraient pas assez fortes en fait pour pouvoir cheminer, évoluer et continuer son chemin joyeux en fait. Donc c'est un peu pareil pour toi. Pour moi, tu as dû subir une épreuve extrêmement difficile, mais tu en avais besoin, c'était nécessaire pour te libérer et enfin pouvoir t'épanouir et profiter, savourer en fait. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Alors, oh là, un message de ton âme. Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Un message de ton âme. Hop.
Tu as se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, vraiment il faut que tu acceptes les cycles de la vie. Et là vraiment j'ai l'impression que ton âme te dit en fait tu as fait le plus gros du travail. Même si toi tu as l'impression que tu as toujours ce lien négatif ou cette situation, ce schéma répétitif, que tu n'en es pas sorti. En fait ici elle vient te confirmer que si quelque part tu en es sorti. Peut-être que tu as encore le lien parce que pour multiples raisons c'est compliqué de complètement t'en séparer maintenant. Mais en tout cas, comment dire, au niveau de toi, de ton âme, le lien est coupé. Tu vois ce que je veux dire? Cette porte est fermée. Donc, il suffit que tu continues maintenant. Tu continues sur cette lancée et ça va arriver dans la matière. Ce lien va vraiment finir par se couper, par se briser. Ce schéma va enfin cesser et tu vas te libérer. Tu as juste à te laisser porter et toi à continuer ton cheminement en fait. J'ai l'impression vraiment qu'on te dit mais souffle en fait, souffle. Ça devait être un sacré blocage quand même, un karmique qui a été vraiment très dur. Je dis pas que vous n'êtes pas encore dans le travail, hein, parce que ça va quand même être quelque chose d'assez long. Mais pour moi, il y a une grosse quand même avancée là, hein, dans ton parcours. Alors, tu as la carte décorée. C'est-à-dire que là, on te dit justement, mets de la joie dans ta vie. Remets de la joie. Parce que là, tu as trop été dans des énergies vraiment négatives, de douleur, de trahison, de blessures multiples. Il est temps de décorer ta vie, d'apporter, de te nourrir en fait des choses qui te font du bien. Il est temps vraiment de remettre de la joie dans ta vie. Cette joie que tu as perdue. Et on te dit d'être courageux, hein. On te dit d'être courageux parce que tu vois, moi ici, je vois vraiment la personne qui rentre avec la victoire, la réussite et qui est fière d'elle. Et là, vraiment, j'ai cette notion de, tu vois, ne perds pas espoir. Tu y es bientôt, tu vas bientôt réussir, tu vas réussir ta mission quelque part. Voilà ce que tu voulais, tu es venu sur Terre pour comment dire, pour te sortir de cette situation-là, de ce schéma répétitif. Et là, tu es sur le point d'y arriver parce que ton éveil, ton niveau spirituel est élevé quand même. Donc, tu as pris conscience de tout ça. Une fois que tu as pris conscience, parce que ton âme, du coup, elle a conscience que là, tu es dans un schéma répétitif, un lien toxique, et que tu répètes ça de vie en vie. Ça y est, tu as conscience de ça. Rien que d'avoir conscience de ça, dis-toi que tu es quasi libéré. Maintenant, il y a encore un travail vraiment dans la matière pour t'en libérer complètement. Et là, tu auras réussi. Et justement, on te dit recommencer. C'est-à-dire que voilà, il y a vraiment cette notion chez toi que tu recommences éternellement la même chose, du coup liée à ce blocage karmique. Mais en fait, j'ai l'impression que tu vois, on a ce papillon, on a cette chenille. Là, on te dit, écoute, peu importe à quel stade tu es là de ta vie actuellement, tu as été courageux, tu as réussi quelque part, tu as pris conscience de ce lien, de ce schéma répétitif. Pour moi, tu es dans une évolution, tu renais, et là, on te dit, allez, vas-y maintenant, recommence, mais quelque chose de nouveau, parce que tu n'es plus la chenille, tu es le papillon maintenant. Et là, tu vas pouvoir, vraiment, on a ce symbole de libération quelque part avec le papillon. Et là, on te dit vraiment, alors rappelez votre esprit au bercail, c'est-à-dire que justement, sois dans l'instant présent. Ne sois pas dans le passé, ne sois pas dans le futur, sois ici et maintenant. C'est hyper important pour toi. Sois ici et maintenant. Arrête de ressasser, de ruminer, de dire « et si j'avais fait comme ci, et si j'avais fait comme ça ». Non, c'est ton âme qui a voulu ça. Donc écoute, tu l'as vécu, tu as réussi, tu t'es montré courageux, tu es probablement encore dans ce schéma-là, mais quasi fini. Maintenant, on te dit, crée ta vie. Crée ta vie comme tu l'entends. Et tu en as la capacité parce que tu as un niveau spirituel très élevé, en fait. Donc, grâce à ton imagination, à ta visualisation, à tes demandes, tu peux créer ta vie.
Et on te dit justement de dire non. C'est-à-dire que là, maintenant, ton objectif, c'est oser dire non. Parce que moi, je pense qu'il y a une histoire aussi de soumission dans ton blocage karmique. Tu dis tout le temps oui pour faire plaisir aux autres. Tu ne sais pas dire non. Et là, ton objectif, c'est dire non. Dis non. Non, tu ne veux pas. Tu n'as pas besoin de devoir te justifier, en fait. Tu ne veux pas, non. Et j'ai l'impression déjà que tu as commencé à faire ce travail-là, mais que c'est dur pour toi parce qu'à chaque fois, tu culpabilises. Là, déjà, tu vois, c'est pas bon. C'est-à-dire que si tu dis non, tu ne dois pas culpabiliser. Tu dis non. Et c'est tout. Les autres n'ont pas besoin... ne fais pas les choses, pardon, en fonction des autres. Tu dis non. Tu t'imposes, tu t'affirmes. La soumission, c'est fini, hein. Bah voilà. Offrez-vous le meilleur. Je sais pas si vous voyez les cartes. Offrez-vous le meilleur. Non mais regardez-moi ça. Voilà. Tu as le droit de t'accomplir. Tu as le droit d'être heureux. Ça suffit, la soumission, les blessures d'abandon, de trahison, la manipulation. C'est fini. C'est fini. Parce que tu en as pris conscience. Donc stop. On ne peut plus rien. Les gens ne peuvent plus agir sur toi. Tu as un niveau maintenant beaucoup plus élevé. Et de toute façon, là, ça va, tu vas le voir. Hein. Ça va se concrétiser dans ta vie. Tu vas réussir à y parvenir. Et là, on te dit l'action. Tout est possible. Rien ne peut t'arrêter. Et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Non mais regarde, c'est incroyable. Ça résume tout simplement. Franchement, c'est magnifique. Pour moi, tu es dans une libération d'un blocage karmique. Va y avoir une grosse avancée pour toi à partir de ce moment-là où tu vas couper le lien, où tu vas fermer cette porte une bonne fois pour toutes, où tu vas nettoyer, purifier ce blocage. Clairement, on te dit de t'affirmer, on te dit de remettre de la joie dans ta vie. Tu as le droit au bonheur. Très clairement, tu as le droit au bonheur. Tu as le droit de créer ta vie comme tu l'entends. De ne pas faire toujours en fonction des autres pour faire plaisir aux autres. Parce que tu as peur de perdre l'autre. Parce que tu as peur de perdre cette situation. Si tu dis non. Non, stop. Tu t'affirmes, tu te respectes et puis voilà, continue sur ta lancée parce que je pense clairement que tu as déjà pris conscience de tout ça et que tu vois, tu es en train, même je pense que tu en doutes, mais en fait moi je te confirme que tu es dans une libération, tu es dans une phase de libération et tu es dans une phase de renaissance. Donc continue sur ta voie, continue à travailler sur toi, c'est très important. Continue à travailler sur toi pour guérir de tes blessures émotionnelles et pouvoir vraiment te libérer de cette situation, de ce lien toxique. Ne t'inquiète pas si tu n'arrives pas à fermer la porte tout de suite. Ton âme, elle a fermé la porte. Et tu vois, c'est ce qui compte. Et dans le matériel, tu vas finir par aussi réussir à fermer cette porte. Ne t'inquiète pas, laisse le temps au temps. Toi, continue à faire ton petit bonhomme de chemin. T'es sur la bonne voie et pour moi, il y a de très belles choses qui t'attendent. Vraiment, tu vois ce beau papillon, là bientôt, tu vas l'être en totalité et tu vas vraiment pouvoir voler de tes propres ailes. Voilà pour toi, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci, à bientôt. Allez, c'est parti pour toi, choix numéro 3. Toi qui as choisi, oups, cette jolie jaspe dalmatien. Alors, on va voir du coup pour toi ce qu'on a. Pour savoir un petit peu où tu en es actuellement, sur quoi tu dois travailler, quel message tu peux avoir. Waouh, on a un as de bâton ici. Donc ici, j'ai quelqu'un qui a de nouveaux projets. Waouh, on a un 6 de bâton. Génial. Donc là, clairement, on a une victoire. On a une reconnaissance. On a une réussite méritée.
C'est-à-dire que là, on rentre victorieux, on est fier, on a obtenu ce que l'on a désiré. Donc clairement, si tu as un projet, si tu as lancé quelque chose de nouveau dans ta vie, dis-toi bien que là, il y a réussite. Il y a réussite. Alors, c'est une réussite qui est méritée. C'est-à-dire que tu as reconnaissance, tu as réussite de ton travail parce que tu as mené les actions pour. C'est pas quelque chose que tu as eu comme ça, en fait. Hein. Donc, ici, j'ai vraiment cette énergie de on bosse dur. On bosse dur, là. Hein. Il y a un projet, il y a peut-être une nouvelle entreprise, une idée, quelque chose que l'on a toujours voulu avoir. Et là, on met toutes les actions en place pour pouvoir l'obtenir. On a un page de coupe. Donc, très clairement, ici, on est aligné à sa mission de vie. Voilà. On est aligné à son chemin, on est aligné à sa mission de vie. On est dans un chemin créatif. Là, ici, il y a des gens très créatifs, il y a des gens très connectés, il y a des gens qui font ce qui les anime au plus profond d'eux. Pour moi, il y a des gens ici alignés avec leur mission d'âme. Très, très clairement, ici, on est sur la bonne voie. On a, en fait, comme... disons que ça a été comme, quelque part, à un moment donné dans sa vie, une révélation. Quelque chose qui s'est éveillé en nous et qui a été comme une évidence, en fait, j'ai envie de dire. Et j'ai l'impression qu'on nous dit, ne doute pas de ta réussite parce que de toute façon, à partir du moment où tu es aligné, eh bien, ta réussite, tu vois, elle va venir, en fait. Hein. Et puis même, on a reconnaissance ici. Reconnaissance de son travail, de son travail. Waouh, j'ai une reine de coupe. Alors moi, la reine de coupe, très très clairement, pour moi, c'est quelque part la médium, quelque part, c'est la thérapeute. C'est celle qui prend soin des autres. Donc ici, il y a une notion pour moi de don de soi, de bienveillance, d'amour, de transmission. C'est un peu la maman en fait, hein, tout simplement, c'est la maman. Peut-être ici qu'il y a des personnes qui désirent avoir un enfant, mais c'est un parcours difficile. J'ai l'impression que ça peut être un parcours difficile, pourtant c'est un besoin vraiment qu'ils ressentent. Et là, il y a clairement voilà, la grossesse. Hein. Donc, vous allez y arriver. Si, voilà, je sais pas, ça me passe comme ça, donc je le dis. Si ici, il y a des personnes qui désirent tomber enceinte et c'est un parcours extrêmement difficile, elles doivent se battre pour... Eh bien, ici, je te dis que tu peux être fière parce que tu vas réussir à tomber enceinte. Donc, voilà, tu vas pouvoir avoir ton enfant. En tout cas, si ce n'est pas lié à la grossesse, ici, c'est lié à un projet quelconque. Donc, très très clairement, peu m'importe ton idée, ton projet, ici, il y a réussite, concrétisation. Et il y a une idée de que tu es un petit peu, quelque part, cette reine de coupe. Alors, même si tu es un garçon, tu es dans les énergies de cette reine de coupe, de cette personne qui donne avec amour, avec bienveillance, qui est dans l'écoute. C'est quelqu'un qui est énormément dans l'écoute, énormément dans l'empathie, dans la compassion. C'est quelqu'un qui a besoin d'aider l'autre, de lui apporter son aide. J'ai l'impression que c'est quelqu'un ici qui est là pour guider. Pour guider, ouais, j'ai cette notion-là. Alors, on voit quand même que c'est un combat, hein, très très... Enfin, un combat... Je m'entends, mais je veux dire, quelque part, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'a pas été facile à mettre en place, qui n'a pas été si évident à accepter pour toi quelque part. C'est quelque chose qui, voilà, à un moment donné, tu t'es dit, maintenant, je tente le tout pour le tout, quoi. Moi, j'ai l'impression que là, on est dans cette énergie-là. Je tente le tout pour le tout, rien ne peut m'arrêter. Le chevalier d'épée, c'est vraiment celui qui va un petit peu au culot, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est celui qui va, mais peu m'importe ce qu'il a devant lui, eh bien, il sait que grâce à sa détermination, il va y arriver. Voilà, là on est dans cette énergie-là, c'est-à-dire que rien ne peut t'arrêter. Moi j'ai vraiment cette notion, rien ne peut t'arrêter. Et justement, tu vas réussir à dépasser tous les obstacles. Peu m'importe l'obstacle qui va se présenter devant toi, tu vas y arriver. Peu m'importe, tu vas y arriver, tu vas obtenir ce que tu désires le plus au monde.
Ouais, on a vraiment une énergie comme ça. Et moi ici, je vois couper justement avec quelque chose qui ne fonctionne plus. Et pouvoir aller vers quelque chose qui fonctionne. Tu vois, là, on a la lumière, on coupe avec le toxique et on va vraiment vers le lumineux. Pour moi ici, tu as coupé des liens qui ne fonctionnaient plus, qui n'allaient plus, ça ne marchait plus. Tu as compris. Moi, je pense qu'ici, il faut comprendre. Si tu es encore dans une démarche où tu n'arrives pas à obtenir ce que tu désires ou qu'il y a des obstacles en permanence, c'est que tu dois encore comprendre quelque chose, fignoler ton projet, comprendre pourquoi ça bloque. Et à ce moment-là, vraiment, la porte va s'ouvrir. Il y a quand même une notion un petit peu de... essaye de comprendre. Alors oui, ce chevalier d'épée, il est très bien. C'est-à-dire qu'il est... C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as dans ton jeu, lui, tu es quasi sûr d'obtenir ce que tu désires. Parce que lui, il y va à fond, il est déterminé, rien ne peut l'arrêter. Il a foi, en fait, tout simplement, il a foi en lui. Il a confiance totale en lui. C'est quelqu'un de sûr de lui. Il pourrait faire gober n'importe quoi à n'importe qui, tellement il est sûr de lui, de ce qu'il avance, quoi. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne pour lui, en fait. Comme il est sûr de ce qu'il dit, eh bien, ça marche, tout simplement. Et les autres le croient. Les autres sont là, en train de dire, mais oui, mais exactement. Enfin, à partir du moment où tu as la détermination, où tout ce que tu racontes, pour toi, c'est une évidence, tu arrives à, du coup, rallier des gens à ta cause. Et j'ai un peu, du coup, cet effet-là. Ici, j'ai l'impression que ce qu'il faut, c'est de la détermination. Mais pour moi, tu l'as, en fait. Donc, si tu l'as, eh bien, vas-y. Tu es déterminé, tu crois en toi, tu as une foi en toi et en ce que tu fais, en ce que tu désires, eh bien, je peux te dire que là, ta porte, elle va s'ouvrir d'un coup. Donc, aucun souci, en fait. Moi, ici, je vois pas d'inquiétude réelle à avoir. Je vois plutôt du positif. Peut-être juste travailler quand même sur couper ce qui ne fonctionne plus. Ça ne sert à rien de se... Comment dire, de s'embarrasser, non, je ne veux plus faire ça, de s'embarrasser au final de choses inutiles. Donc, coupe. Et puis, tu verras que du coup, tu vas y voir plus clair. Et tout va se dessiner, en fait, devant toi, pour moi. Oui, parce que pour moi, ici, il y a un blocage. En tout cas, c'est quelque chose qui est difficile à obtenir, à la base. Hein. Mais c'est la première carte. Hein, donc, pour moi, c'est quelque chose... Tu étais bloqué, en fait. Hein, tu étais bloqué. Donc, peu m'importe ce que ça évoque en toi. Mais ici, il y a comme un blocage. Quelque part, on tournait en rond. On voulait, mais on n'y arrivait pas. On n'osait pas. Si c'est, voilà, par rapport à la grossesse, effectivement, il y avait un blocage. Mais pour moi, ce blocage, clairement, il va prendre fin. On a l'énergie de la femme, hein, donc effectivement, ici, ça peut parler... voilà, si on parle du couple, c'est peut-être le blocage venait de la femme. Alors que pourtant le désir et l'envie étaient bien présentes. Pareil pour un projet. Bon, soit c'est la femme, soit c'est une énergie féminine. Hein, donc les hommes peuvent aussi se retrouver. Parce que l'énergie féminine, ça va être l'énergie de création, de créativité, d'intuition. Donc si c'est un projet où ça bloquait, simplement c'est parce que vous étiez à fond dans votre projet, vous voulez suivre votre cœur, en fait, tout était clair dans votre tête, mais une fois qu'il fallait le matérialiser, le concrétiser, du coup, bon, ça a été un petit peu plus dur parce qu'il y a toujours des démarches contraignantes à faire, et ça, j'ai l'impression que ça vous freinait. Les démarches un peu plus contraignantes, quoi, parce que vous aimez bien la facilité, entre guillemets, que les choses... parce que pour vous, les choses peuvent être simples. Alors, pourquoi se compliquer la vie? Sauf que, bah voilà, dans la vie, il y a toujours des choses un petit peu compliquées. Hein. Effectivement, il faut un petit peu les subir, entre guillemets. Enfin, en tout cas, passer par là pour pouvoir concrétiser son projet. Très clairement, ici, on a l'ennemi au niveau du blocage. C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose qui vous bloquait. Très concrètement, quelque chose vous bloquait. Soit les autres, le regard des autres, la vie des autres, une situation vous bloquait, un travail vous bloquait. Enfin, en fait, c'est quelque chose qui vous faisait opposition. C'est quelque chose clairement qui ne vous ressemblait pas, mais pourtant vous étiez face à ça. Ça vous faisait opposition, ça vous faisait barrière, ça vous faisait obstacle. Mais pour moi, très concrètement, ici, on a un apaisement de la situation.
Donc ici, on a guérison, on a apaisement. Pour moi, on trouve la clé tout simplement de la porte parce qu'on a continué à garder sa fougue, à garder voilà, son envie. Et puis, on a agi. Hein. Moi, avec la passion, là, j'ai quelqu'un qui agit, qui est déterminé et qui y va à fond, quoi, en fait, hein, tout simplement. Hein. Pour moi, là, les barrières, les obstacles sont levés. Donc, peu importe quel était ton obstacle, ta barrière, tu vas la lever. Peut-être que c'était simplement, tu vois, un obstacle. Ton ennemi, ça peut être toi-même, par exemple. Ton obstacle, ça peut être ta timidité. Ton obstacle, ça peut être le fait que tu n'es pas organisé, que tu es quelqu'un de très bordélique. Peut-être que tu avais l'obstacle de... Enfin, tu es quelqu'un qui d'un côté... a du mal à faire les choses, tu procrastines un petit peu, tu vois, peut-être qu'il y avait tout ça, c'est-à-dire que tu as l'énergie, tu as la passion, tu as l'envie, mais d'un côté, tu te laisses peut-être faire, quoi, t'attends que les choses viennent à toi. Il y a peut-être un côté, en tout cas, il y a quelque chose d'ennemi, d'opposé, enfin, quelque chose qui t'oppose à la concrétisation de ton projet. Mais on a l'apaisement de la situation, donc pour moi très clairement tu trouves la clé, tu trouves la solution qui te permet de débloquer, de couper ce lien qui t'empêchait d'avancer. Parce que pour moi tu as tout devant toi, tu as tout à fait, tu es sur la bonne voie, tu es aligné. Il y avait simplement un blocage, mais clairement ici tu le débloques. Donc après à toi de voir là quel est ton blocage. Qu'est-ce qui vraiment te freine? Waouh! Et tu as la félicité. Donc là, tu as... tous tes vœux se concrétisent très très clairement. Donc tu es bien sur ta voie, tu es aligné à ton âme. Ton projet le plus cher au monde, vraiment ce que tu désires le plus intensément, va se réaliser. Tu as la félicité, la meilleure carte du jeu. Tous tes vœux sont en voie d'être exaucés. Bon, écoute. Que dire? Franchement, les cartes se parlent en fait entre elles. Hein. Tu as le 6 de bâton, donc très très clairement, ton vœu se concrétise. Tu as la reconnaissance, la réussite et tu peux être fier en plus de ce que tu as obtenu parce que tu t'es battu pour l'avoir. Tu as vraiment fait preuve de détermination et tu as réussi à vaincre cet ennemi, quel qu'il soit. Que ce soit une émotion, quelqu'un d'opposé à toi, un blocage physique ou peu importe. Tu vas réussir. Tu as réussi à couper le lien et à obtenir simplement ce que tu désirais avec ta détermination. Donc, super. On a vraiment des personnes ici très déterminées, qui ont une très grande force de caractère. Et c'est des personnes très créatives, hein. Ok. Donc, on a l'énergie féminine, la femme. On a alpha. C'est-à-dire que là, vraiment, on est sur un début, un commencement. Quelque chose de nouveau. Un nouveau projet démarre. Une grossesse démarre. Vraiment, on est sur un début ici. Un début de quelque chose. Waouh! Et c'est vraiment comme une nouvelle énergie. Donc, tu as une nouvelle énergie qui vient à toi. Ça peut vraiment être, voilà, pour celles qui ont choisi ça et qui désirent être enceinte, on voit vraiment qu'il y a une nouvelle énergie, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, tout à fait que la grossesse ici, c'est tout à fait possible. Hein. Un nouveau petit être qui arrive, c'est tout à fait possible. Et sinon, on est vraiment sur un début d'autre chose, un début d'une nouvelle vie, en tout cas un projet qui démarre ici. Hein. On a une énergie très positive autour de vous en ce moment. Vraiment, on a des énergies de réussite. Hein. Vraiment, j'ai cette impression-là. Ouais, il y a de très, très bonnes énergies autour de vous. Alors, on a la science. Donc, on a quelqu'un, quelque part, qui planifie son avenir. On a quelqu'un qui voit. En fait, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a une vision... comment dire, sur le long terme. J'ai quelqu'un qui a une vision sur le long terme. J'ai quelqu'un qui sait exactement comment arriver à ses fins, à son but. J'ai quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. J'ai quelqu'un qui a beaucoup été dans la recherche pour savoir comment amener à bien son projet.
Et clairement, il y a l'abondance qui arrive ici. Hein. Donc ici, c'est l'abondance en tout et pour tout. Donc il y a clairement une réussite, hein, que ce soit financière, une réussite sur une grossesse, une réussite sur un projet. Ici, on a la reconnaissance, on a l'abondance, tout simplement l'abondance, en tout et pour tout. Donc c'est très très positif. Tu as une énergie qui t'entoure en ce moment, mais une énergie de chance, très clairement. Ouais. Tu as la félicité, donc autant te dire que là, tu es dans une période de ta vie très positive, très créatrice, très porteuse. Là, tu peux aller loin. Hein. Tu peux aller loin. Donc, entretiens cette énergie. Entretiens cette énergie de détermination, que rien ne peut t'arrêter. Et puis, tu es aligné. Donc, là, franchement, c'est très porteur. Ce que tu désires à l'heure actuelle, c'est un besoin réel. C'est-à-dire que c'est un appel de ton âme. Il faut que tu le concrétises pour t'épanouir, en fait. Donc, vas-y, fonce. Ensuite, on va aller voir un petit peu des petits conseils pour toi. Donc, c'est très positif. Hein. Clairement, ici, on est dans quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau qui démarre. On a coupé avec le négatif. On a tous nos vœux qui vont être exaucés. On a un accomplissement. On a des personnes très créatives, très intuitives. On a possiblement des magnétiseurs, des médiums, des personnes qui travaillent, en tout cas, dans le don de soi, dans la transmission, le don de soi, la bienveillance. On a de futures mamans ici. On a une abondance de vie. Ouais, une concrétisation, une abondance. Vraiment très, très positif. On est aligné ici. Hein. On est aligné. Alors, quel conseil ? Donc, si tu avais des doutes, si tu commençais un petit peu à t'essouffler, parce que ça peut être long de réussir à obtenir ce que l'on désire, ici, clairement, je te dis, continue, parce que là, tes vœux sont sur le point d'être exaucés et tu vas y parvenir. Et pour moi, dans pas longtemps. Alors, on a la sororité, la correspondance magique. Donc pour moi ici on est vraiment dans des énergies, dans des fréquences vibratoires très élevées. Pour moi tu es entouré quand même de bonnes personnes, des bonnes personnes autour de toi. Il y a possiblement une histoire de... comment dire, le fait d'être reconnu pour ton travail, d'avoir des personnes qui te suivent, qui te soutiennent pour ce que tu donnes pour ton travail en fait. J'ai aussi un groupe, possiblement que tu vas te retrouver avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que toi et que ça t'aide énormément en fait, que ça te soutient beaucoup dans ce parcours, dans ce cheminement. Pour moi ici, il y a beaucoup de... Moi, j'ai l'impression que tu es lié à l'univers, très clairement. J'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui font des demandes, qui parlent beaucoup avec leurs guides, qui font des prières, qui font des rituels, qui correspondent, qui font de l'écriture inspirée, automatique. Peu m'importe, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un lien très fort. Ouais, il y a un lien très fort à la spiritualité pour moi. Tu as Gaïa. Donc encore une fois, c'est quand même incroyable hein, parce qu'on a une femme avec la terre, donc ça fait le ventre rond. Pour moi ici, il y a vraiment des projets qui vont arriver à terme. Il y a cette idée de fécondité, il y a cette idée de gestation en fait dans votre tirage. Donc soit c'est un projet qui était en gestation depuis peut-être un petit moment, mais là qui arrive pour moi à maturation, à maturité. Maturation, ça se dit pas. À maturité. Et vous allez vraiment pouvoir avoir la récolte, hein, tout simplement. La récolte de ce que vous avez tant désiré. Et puis, on a du coup cette idée aussi de la mère qui porte la vie, quoi. Donc, très clairement, ici, pour moi, il peut y avoir des femmes qui désirent avoir un enfant. Et ici, je leur dis que ça va se concrétiser pour elles. Hein. En tout cas, avec Gaïa, il y a une idée du cycle de la vie. Une idée de... Attendez.
une idée de créer, une idée de, un peu comme la reine de coupe, de materner en fait. Donc pour moi, il y a beaucoup de personnes ici qui sont dans le don, dans l'aide aux autres, qui ont une grande bienveillance et qui sont dans la protection de l'autre. Et pour moi, ici, on a des guides, en fait, hein, tout simplement. J'ai vraiment cette impression-là. Ouais, pour moi, il y a des guides ici. En tout cas, vous allez pouvoir avoir ce rôle de guider. Donc, notamment quand vous devenez maman, vous avez ce rôle de veiller et de guider sur ce petit être, de vraiment l'emmener sur son chemin de vie. Donc on peut avoir aussi ici des mamans en fait hein, qui ont ce rôle qui leur tient à cœur en fait hein, tout simplement d'accompagner leurs enfants et elles ont vraiment en elles cet instinct maternel qui est très présent et qui du coup est comme une mission en fait hein. Quelque part c'est une mission ici de vie donc vous avez toujours ce besoin de materner l'autre. Et voilà, ça peut être des personnes aussi qui ont mis en place un projet, c'est comme leur bébé en fait. Donc ils en prennent soin, ils le protègent, ils le maternent. Et là j'ai l'impression vraiment que ça va éclore, tout simplement. Tout simplement. Et puis bah, j'ai le guide, hein. Donc bien évidemment pour moi vous êtes un guide quelque part pour les autres. Alors message de votre âme. Qu'est-ce que ton âme a envie de te dire ? Alors, tu as la carte se remettre en question. Tu as la carte s'unifier. Donc, possiblement ici qu'il y a beaucoup de personnes qui quand même se remettent en question, doutent. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'on vient te dire, écoute, ok, c'est normal de te remettre en question. Tu peux peut-être réajuster certaines choses, mais ne va pas jusqu'à remettre en cause ou remettre en doute tout ce que tu crées en fait, toutes tes actions. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Alors moi je pense simplement ici qu'on te dit que possiblement que... Parce qu'il y a quand même pour moi ici un... Comment dire c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que pour moi ici il y a quand même des obstacles, cette réussite, on le mérite quelque part parce qu'on a dû se battre pour l'avoir. Maintenant, on te dit que si tu es encore bloqué, pour moi, si tu es encore en situation du blocage et que tu n'as pas encore réussi à atteindre tout ce cheminement dont je viens de te parler, peut-être que c'est parce qu'il faut que tu repenses un petit peu à tes actions et peut-être que tu vois ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'on a quand même la mort et le lien à couper ici, donc... Pour moi, possiblement, si tu t'entêtes à faire quelque chose qui ne donne rien, pose-toi, remets-toi en question, vérifie que vraiment ce que tu fais apporte quelque chose de positif. Si ça ne donne rien, après maintes et maintes essais, eh bien, tout simplement dis-toi que là, il est peut-être temps d'arrêter avec ça et de revoir ta façon de faire. Parce que dans tous les cas, tu es sur la bonne voie, mais maintenant, essaye peut-être de, si ça ne marche pas, c'est toujours au stade blocage ou bâton dans les roues, essaye de voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que pourtant, tu as clairement tout pour réussir. Hein. Et tu as s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Donc pour moi, on est peut-être face aussi à des personnes qui ont un multipotentiel et qui peut-être s'éparpillent un petit peu. Donc là, peut-être que en fait, ce que tu peux faire, c'est toutes tes facettes, réussir à les assembler, à les lier entre elles et voir ce que toutes ces facettes peuvent donner une fois assemblées en fait. Voilà. J'ai cette idée un petit peu de t'aligner parce que pour moi, tu es déjà aligné, alors peut-être pas en accomplissement total, mais pour moi tu es aligné, tu sais ce qui est bon pour toi. Maintenant, il te suffit de... parce qu'il y a quand même des blocages hein, dans votre tirage. Enfin, pas un blocage réel, mais en tout cas un parcours difficile pour obtenir. Voilà. Vibrer.
Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Pour moi, il y a beaucoup de personnes quand même connectées. Connectées ici, hein, c'est ce que je vous disais. Et pour moi, il y a quand même une grande importance spirituelle dans votre vie. En tout cas, peu m'importe à quel niveau. Donc, j'ai cette impression que qu'on te demande quelque part de ressentir, tu vois ce que je veux dire? Tes souhaits, tes vœux, il faut que tu les ressentes au plus profond de toi. Il faut vraiment que ça vibre en toi. Et si ça vibre, c'est que vraiment là, tu es sur la bonne voie, que tu as pris la bonne décision, que tu as la bonne idée en toi. Et que voilà. Parce que pour moi, il y a quand même des choses ici à couper, des choses un petit peu obsolètes, inutiles. Et peut-être que tu t'entêtes en fait avec ça. Alors qu'il faut vraiment que là, tu vois, la corde, elle est encore accrochée, il reste un fil. J'ai l'impression que tu as du mal à prendre la décision de trancher complètement. Vas-y, tranche, parce que pour moi, tu es encore dans une énergie ou des actions qui en fait sont inutiles. Et du coup, tu es toujours bloqué. Alors que tu as vu tout ce qui t'attend. Donc, je pense que là, il faut que tu accélères les choses et que tu te débloques. Hein. Si tu en es au blocage. Hein, parce que je pense qu'ici, il y a quand même des personnes qui sont déjà plus évoluées. Hein. Et qui ont déjà coupé le lien. Alors, tu as la patience, fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie, n'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Bon, bah, moi je trouve que c'est quand même un bon résumé, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de gestation chez vous, quelque chose qui est en train de prendre forme, de prendre vie. Et c'est comme une grossesse, hein, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps que ça se forme, il y a des étapes, il faut être patient avant de voir le résultat. Eh bien, ici j'ai un peu cette notion de patience aussi chez vous, de cycle, de phase. Parce que pour moi, il y a des étapes et certains sont encore à l'étape du blocage. Il faut qu'elles comprennent certaines choses, qu'elles se remettent en question et qu'elles coupent. D'autres sont déjà au stade de voir leur projet aboutir et vraiment de voir leur projet naître en quelque sorte. Mais j'ai encore l'impression... Bon, il faut encore un petit peu de patience, hein, tout simplement. Ça va arriver là. Hein. De toute façon, vous êtes sur la bonne voie. Donc ça, déjà, quand on sait ça, on est heureux. Hein. L'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Waouh! Donc là, tu vois, tu es sur le point de trouver l'équilibre tout simplement. Moi, je pense qu'il manque juste un petit élément à ta vie pour être en équilibre, en accomplissement total. Vraiment dans un réel épanouissement, dans une réussite, dans un accomplissement de ton être. Donc, tu vois, moi, c'est un tirage extrêmement positif. Hein. Là, simplement, il faut que tu en prennes encore patience, que tu ne t'agites pas dans tous les sens. Dis-toi que tu es sur la bonne voie, laisse-toi aller, laisse-toi porter. Continue sur ton cheminement, continue le travail que tu as mis en place parce que ça va porter ses fruits tout simplement. Et là, tu as un équilibre de vie qui clairement est en train d'arriver. Donc pour moi, il y a un accomplissement réel là qui va se faire. Hein. Tu vas obtenir ce que tu as toujours désiré. Et pourtant, ce que tu as toujours désiré, ça a été difficile de le mettre en marche. Mais tu vas l'obtenir. Voilà, j'espère que ce petit tirage t'a plu. Si en tout cas ça a résonné en toi, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo, à t'abonner, à commenter. Ça me fera extrêmement plaisir. À bientôt!